Coucou, si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu fais partie de la bande des déjantés, et on va l'appeler le groupe Z 3/4, presque comme dans Harry Potter, parce que nous adorons la magie sur cette chaîne, mais avec un bon grain de folie, la folie douce. Il est 17h17, le 17 nous poursuivons depuis pas mal de semaines. Ouais, pas mal de semaines, j'allais dire des mois, mais non, plutôt des semaines. J'ai envie de te passer un petit message rapidos. S'il vous plaît, mes anges, que peut-on dire à la personne qui me regarde? Je sais que tu es fatigué, je sais que tu en as ras-le-bol d'entendre des messages où on t'annonce de la positivité, on t'annonce des révélations, on t'annonce des clés, on t'annonce des solutions, et finalement, c'est peut-être arrivé pour 10% d'entre nous, mais les autres sont toujours dans l'attente. Donc il y a une petite fatigue qui s'installe ici. On te demande de garder le cap, de garder la foi. Ici, c'est pas une question de stabilité ou d'ancrage qui arrive, c'est une question de garder le cap. Mes anges, que peut-on dire d'autre à la personne qui me regarde, s'il vous plaît? Je sais pas si je le dis, je ne mettrai pas de hashtag sur celle-ci. Alors, nous avons encore une fois la croix. La croix. Est-ce qu'on nous parle de foi? Est-ce qu'on nous parle des fardeaux? Est-ce qu'on nous dit, j'ai l'impression qu'il y a un message qui n'est pas passé, parce que ça retombe aussi très fréquemment. C'est la première fois que je vois un agneau ici, j'ai l'impression qu'on nous dit, malgré l'adversité, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les choses qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal, on a su garder un cœur pur, un cœur authentique, un cœur bienveillant. Tu sais, parfois on dit que certains enfants, malheureusement, naissent pas dans les bonnes familles, sont pas très bien traités, et en grandissant, choisissent le côté un peu obscur. Malgré eux, évidemment, mais en gros, ils tournent mal, quoi, on va le dire comme ça. Et ici, je m'adresse à des personnes qui, malgré une vie difficile, il y a de la souffrance, il y a de la douleur, tu as su garder cette authenticité de cœur, cette bienveillance de cœur, 0222 quand je dis ça, et probablement la foi. Mais là, on parle surtout de la bienveillance de ton cœur. Ok, que peut-on dire d'autre? My angel, nous avons un chien. Nous avons une personne sur laquelle nous allons pouvoir compter. Nous avons du soutien, nous avons de l'amour, nous avons du renfort qui arrive. On a un cœur au-dessus de ce chien. Ça peut être un chien, ça peut être un animal, tu vas adopter un animal tout simplement. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive à toi qui va t'apporter de la douceur. J'ai vraiment ce côté avec le chien cocooning, on est en mode tranquille. Il y a une espèce de zénitude qui arrive. Ici, on me dit de garder le cap. C'est pas l'ancrage. D'habitude, c'est là, je t'annonce la stabilité, l'ancrage avec cette carte. Mais là, on te dit garde la foi et garde le cap. 0321, on est encore sur du 0123. On est lassé. On est particulièrement lassé, fatigué. Je te rassure, tu n'es pas seul. Dans ce cas-là, 0333. Encore un petit peu. Il faut tenir encore un petit peu. On te promet un déménagement, une maison. J'ai le mot forteresse, je ne sais pas pourquoi. Et il était question beaucoup d'une maison jaune sur TikTok, où en fait ça faisait un peu référence au chakra du plexus solaire. On est encore sur ça ici. Chakra cœur, chakra du plexus solaire qui vont aller beaucoup mieux. Ah, 0404, nous avons un petit renard, nous avons des masques. Alors, je la mets de côté, et mes anges, je vais vous demander de m'expliquer un peu ce qu'est ce renard. Soit les masques tombent, le renard c'est la ruse, la malice, la manipulation. C'est le contraire du chien. Alors pourquoi? Mes anges, s'il vous plaît. Peut-on expliquer quel est ce renard? Alors, quel est ce renard? Alors, je vais essayer de détailler et de l'avoir en même temps. Ici, on a une communication ou des communications avec les oiseaux. Nous avons encore cette notion de mouvement.
de vaisseau, de déménagement, de mouvement, de lieu de rencontre, de rendez-vous. Les jardins publics sont à l'envers. Oh, et il y a eu un changement de couleur énormissime. Je ne sais pas s'il a pu être visible. Alors, pourquoi les jardins sont à l'envers? Ici, nous avons une faux et nous avons un anneau. C'est l'heure de la récolte. C'est l'heure de... Il y a une union, soit une union sentimentale, soit une union professionnelle, qui va sortir de nulle part et qui va te submerger d'émotions et te bouleverser. Alors, ça ne répond pas à la question. Et là, la lumière a rechangé encore. Alors, j'arrive pas à comprendre pourquoi les jardins étaient à l'envers. Attends. Alors, j'ai pas encore le renard, mais ça à l'envers avec ce changement de luminosité m'interpelle fortement. Le jardin public, c'est quoi? C'est les rencontres, c'est les lieux de rencontre, ça peut être des lieux où je sais pas moi, un concert, il y a de l'événementiel, un salon, des réunions, des pourparlers, des entretiens. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être tout système de communication, mail, téléphonie, etc., SMS, mais je pense aux réseaux sociaux. Alors, peut-être que tu postes sur les réseaux ou tu regardes beaucoup les réseaux, et le fait qu'elles se mettent comme ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit on te demande de t'éloigner un peu du téléphone et des réseaux. J'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir, j'ai la nausée là, à cet instant quand je dis ça. Donc soit tu es en train de manger trop d'écran, trop de réseaux, et tu ne peux plus avoir de bon sens. Il y a une notion de bon sens par rapport à quelque chose ici. Alors, est-ce que tu vas chercher des réponses par rapport à des guidances, des choses comme ça? Mais soit on te demande donc, pour certains d'entre vous, de faire une pause des réseaux, de t'en éloigner un peu et de te recentrer en ton chakra cœur. Et pour d'autres, comme on parle de partenariat, peut-être de déménagement, en tous les cas de mouvement, de réel mouvement dans ta vie, évidemment, tu ne vas plus avoir le temps, si tu postes, soit de poster, ou si tu scrolles beaucoup, de scroller. Ici, quoi qu'il en soit, on annonce que le mouvement qui arrive dans ta vie, cette union, ce partenariat, ce déménagement, tu vas être fortement occupé, tu vas être très très occupé, et tu vas t'éloigner un temps des réseaux. Ça, ok. Concernant le renard, je ne l'ai pas encore, donc je vais te tirer encore 2-3 cartes. Les anges, s'il vous plaît, pourquoi ces masques? Pourquoi ce renard? Est-ce qu'on parle de ruse? Alors, j'ai le livre ici. Tu as quelque chose à apprendre, tu as quelque chose à découvrir. Mais quoi? Est-ce qu'on peut expliquer davantage, s'il vous plaît? Je vais prendre un autre oracle parce que j'ai besoin d'éclaircir certaines choses. Le trèfle, nous avons une belle période de chance. Un beau coup de chance, un beau coup de poker qui arrive à toi. J'ai vraiment des problèmes. Moi, j'ai mangé il n'y a pas longtemps, mais je sens que ça bloque là. Il y a quelque chose qui te bloque. Est-ce que tu vas faire preuve de ruse, de malice par rapport à ce qui arrive à toi? Est-ce que les masques tombent et tu vas découvrir quelque chose? Tu vas peut-être découvrir le vrai visage d'une personne? Ou tu vas peut-être enfin découvrir qui est censé venir. Parce que dans les derniers tirages, je te dis, il y a une personne qui arrive. Il y a une personne qui va te soutenir, une personne arrive. Donc, est-ce qu'ici, on te dit, ça y est, le masque tombe, et cette personne va se manifester? Il y a cette notion un peu de, ok, là, on sait. On sait. Le masque tombe, et avec ce livre, cette notion d'apprentissage, je sais de quoi on parle, je sais de qui on parle. Donc, je pense que tu vas avoir clair dans ta situation dans peu de temps. Nous avons le lys. Donc le lys, c'est la tentation, la séduction. On peut être séduit par cette offre.
Il n'y a pas de notion de temps ici. On me dit tu vas être séduit par cette offre. Nous avons une clé. Donc, je te rappelle que nous avions la maison tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est la clé de ma maison? SOS, SOS, help me, help me. La clé d'une maison, ou la clé, je pense au chakra du plexus solaire et au chakra du plexus, enfin du cœur. La clé de ton cœur. La clé de ton âme, bébé. J'entends ça, la clé de ton âme, bébé. Un chanteur, un poète. Yeah, bébé. Pourquoi j'entends ça? Chiffre 22. Nouveau chemin, nouveau départ, nouveau sentier. 11-02 quand je dis ça. J'entends et je vois, enfin, très clairement, donc je vais te le dire, comme si on emprunte un chemin, c'est un petit sentier, c'est étroit, il y a plein d'herbes, de fougères, de trucs, de ronces à couper à gauche-droite, il y a des cailloux, il faut faire attention de ne pas se fouler une cheville, c'est sinueux, ça monte, ça descend, c'est un chemin qui est compliqué. Mais à force d'emprunter toujours le même genre de chemin, je vois comme si c'était aussi grand que l'autoroute, mais c'est pas aussi bétonné que l'autoroute, d'accord? Ça reste un chemin de campagne, ça reste une route de campagne dans la campagne, avec je vois de la verdure, où on est bien, le vert c'est la guérison, on est bien, il y a du vert, il y a du mauve, il y a du jaune, il y a du orange, il y a de la création. C'est comme s'il y avait un mouvement et on se retrouve dans un endroit où on se dit « Enfin, merci Seigneur, enfin, je suis bien et je peux faire ce que j'ai à faire, tranquillement, sans stress, sans personne pour m'emmerder, sans truc à faire, sans... J'ai vraiment ça ici. J'ai vraiment ça ici. Et il faut avoir de l'endurance pour prendre tout le temps. 12-34, je viens de voir encore. 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas regardé le temps depuis tout à l'heure. Parce que vous êtes nombreux à me dire « Oh, il faut peut-être que tu arrêtes avec les chiffres. » Non, c'est mon truc, donc j'arrêterai pas. Si ça te plaît pas, tu changes de chaîne. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, donc on parle de ton endurance. Parce qu'il faut avoir de l'endurance et du courage pour reprendre toujours ce même chemin, alors qu'on sait éperdument que c'est un chemin qui est difficile à emprunter. Voilà. Ici, nous avons un bouquet. Un bouquet. Un très beau bouquet. Un très beau cadeau qui arrive à toi. Une surprise. Une surprise. Cette surprise, tu vois, elle va t'enlever toute la négativité, toute l'obscurité. Le fouet, c'est l'autoflagellation. C'est un schéma répétitif, soit de nous-mêmes envers nous-mêmes, c'est-à-dire je suis trop rude, je suis trop dure, je suis trop sévère avec moi-même, j'en fais trop, je m'en demande trop, j'écoute pas mon corps, j'écoute pas ma fatigue, j'écoute pas les alertes, je ne m'aime pas suffisamment, je ne me dis pas des mots d'amour, je n'aime pas ce que je vois dans le miroir, je te dis tout ce qui me passe par la tête. Donc soit ce côté envers nous-mêmes, cette autoflagellation envers nous-mêmes, mais là je crois qu'il y a des... Il y a une couronne d'épines, je te parlais d'épines dans le chemin sinueux tout à l'heure, il y a cette notion de chardon, de chêne, ça pique, ça pique. Et là, tu vois, t'as vu le changement de lumière? C'est comme ça. Ça veut dire stop, fini, terminado. C'est fini. On vient te délivrer de tes chaînes, on enlève cette notion de fouet avec le chiffre 11 et on t'emmène vers un doux nouveau départ.
Tu ne me croirais pas si, au moment où ça s'est éclairci, j'ai demandé à mes guides, est-ce que je peux avoir de la lumière à cet instant précis sur ce nouveau départ? Je te le dis quand même, parce qu'il y en a certains qui vont me croire et d'autres non. J'en tire encore une ou deux et on s'arrêtera là pour ce beau dimanche de fin novembre à peu près. Mais non, on n'est pas fin novembre, on est encore en octobre. Mais je dis ça pour le temps. Le temps est très stouné. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour terminer? Nous avons les chouettes, chiffre 12. Donc évidemment, ton équipe angélique, tes guides, tes anges vont intervenir. Si tu as froid à cet instant précis, si tu as des frissons et si notamment tu as une main gelée, parce que cette main droite là elle est gelée, à cet instant je te dis ça, je suis envahie de frissons, de confirmation, par rapport à la présence de nos guides. Il y a une intervention angélique, divine, à 16-19, je te dis ça, inversion 6-9, qui est en train d'opérer. Et j'ai l'impression qu'il y a un combat à mener pour eux dans le monde invisible, parce qu'ils sont sur ce même chemin sinueux que tu as connu dans la matière ici-bas, pour frayer un chemin, pour dégager le passage, parce que ce soit dans le monde visible ou dans le monde invisible, il n'y a pas que des bonnes personnes, il n'y a pas que des personnes avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Donc ici, j'ai encore mal au ventre, j'ai l'estomac qui est noué. Voilà, donc en fait ils sont en train de me dire que c'est pour ça que c'est aussi long. C'est pour ça que c'est aussi long, parce que les choses sont déjà là, mais certains messages, certaines missions de vie, certaines choses assez importantes pour certains d'entre vous ont une mission de vie assez importante. Et en gros, le côté obscur empêche le passage. Je sais pas si t'entends, derrière moi, ça crépite. Ok, encore une et je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Nous avons ta mission de vie. Décidément, mais c'est à cause de la fenêtre aussi. On va pas mettre tout sur le dos des anges, c'est à cause de la fenêtre. Une plume, un contrat qui est cacheté, un parchemin, quelque chose qui est écrit, une lettre, la communication arrive. Et tu vois, c'est quand même pas anodin, j'ai dit on va pas tout mettre sur le dos des anges, et l'image s'est assombrie de nouveau, parce que là je vois du pic en haut, et ça confirme ce que je ressens, c'est-à-dire que c'est prêt, c'est là, ça a toujours été là, mais maintenant, il faut qu'on puisse mettre en relation. Il faut que la connexion puisse se toucher. Ce que je ressens à cet instant précis, au niveau des énergies, c'est toi là, c'est le message, la solution, le contrat, cette personne qui doit te soutenir, etc. Donc ici, on a un approchement. Donc, ça s'approche, ça s'approche. Dès que ça s'approche de trop près, hop, il y a un truc qui vient passer entre les deux. Et ça retarde. Au niveau, je ne sais pas si tu peux, je vais pas dire, capter ce que j'essaie d'expliquer, c'est par rapport à mon ressenti. Dès que cette connexion est proche, parce que c'est une connexion, n'oublions pas, qui doit faire changer ta vie, d'accord? Et dès que cette connexion est proche, hop, c'est comme si, non. Et à l'intérieur, là, entre les deux, il y a quelque chose qui vient repousser comme un aimant inversé. Je ne sais pas si c'est très clair, mais quelqu'un a besoin d'entendre ce message.
20,02 quand je dis ça. Donc ça prend du temps, mais à terme, cette connexion, elle va finir par se faire. Ce n'est pas pour rien si je le mets là, parce que là, c'est le troisième œil. Et là, je t'aide. On dirait pas comme dans les films, comme dans Alien, avec je sais plus qui là. Le ridicule ne tue pas. Je t'aide pour cette connexion. Ça paraît débile, mais je t'aide pour cette connexion. Et enfin, tiens, ça me fait penser, j'ai acheté une bague en soleil. Je sais même pas où je l'ai mise. C'est exactement, ça me fait penser à ça. C'est exactement la même chose. Ici, nous avons un soleil. Donc, j'ai pas besoin de te dire, hein, tu regardes le tarot très souvent, tu sais que le soleil, c'est la victoire, la réussite, le bonheur, la joie de vivre. On retrouve l'envie d'avoir envie. Parce qu'en ce moment, j'ai peut-être des personnes qui sont un peu... bon, c'est un peu de saison, mais on n'a envie de rien, on n'est pas très motivé. Il y a une perte de motivation, là. Et tout ça, ça va revenir. Donc, patience. Essaie de prendre soin de toi le plus possible. Essaie de prendre du temps pour toi le plus possible. En attendant que cette fusion, connexion invisible puisse avoir lieu. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. On me dit encore une. Tu n'es pas seul, tu es soutenu, tu es aidé. Et ce n'est pas une, ce sera deux. Au même titre que je te disais tout à l'heure, ça, c'est terminé. Les montagnes, tu vois, j'ai les mêmes énergies qu'avec cette carte. Où est-elle? Les mêmes énergies. Combat, fight, adversité, chemin sinueux, montagne. On est bloqué, on ne peut rien faire. Voilà. C'est noir. Pour moi, c'est noir. L'énergie de ces deux cartes, c'est beaucoup de perte d'espoir, etc. Et ici, nous avons la chance, le trèfle. Carreau, carreau. J'imagine que l'on parle de professionnel ici. Mais il y a quelque chose d'extrêmement inattendu qui arrive pour toi. Voilà. Encore une. Eh bien, encore une. La force et l'abondance. L'ours, c'est la force en ce moment, mais c'est aussi l'abondance. Et tu vois ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. J'ai l'impression, avec le chemin qui est très étroit, je vois cet ours qui avance sur ce chemin et qui arrache tout sur son passage, tu vois. Ça pique, ça fait mal, mais j'y vais quand même. J'y vais quand même. C'est exactement ce que je ressens dans ce tirage. Donc, tu as une personne qui est vraiment déterminée. Tu as beaucoup de courage, tu as beaucoup de force. Et même si ça pique, même si ça fait mal, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Tu n'abandonnes jamais. Donc, souviens-toi de ce que je dis tout le temps. Nul n'est impossible à qui ose, rêve, travaille et n'abandonne jamais. Je te souhaite un bon fin de dimanche, un bon Netflix, un bon chocolat chaud, une bonne petite clémentine, un bon petit cookie. Puis après, ça sera l'heure de manger. 24-24. Disponible 24-24, 7 jours sur 7. 365 jours par an. Est-ce que tu veux ouvrir une supérette? 24-24. C'est aussi les urgences médicales. Donc, il est urgent de te reposer. Et si le 24-24 t'évoque à toi quelque chose, ce n'est pas pour rien. Voilà. Gros bisous. Belle soirée. Et surtout, prends soin de toi.
Bisous.